Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu nous accompagner ce matin pour cette inauguration du premier superchargeur recharge rapide en Indre-et-Loire. Aujourd'hui, le département d'Indre-et-Loire est précurseur. On a été les premiers à déposer un schéma directeur des bornes de charge des véhicules électriques à l'échelon national. Et aujourd'hui, on a toujours un petit temps d'avance. D'autres départements nous emboîtaient le pas. Les bornes de charge, elles avaient pour volonté de sécuriser l'usage des habitants et d'usagers locaux dans le cadre de leur voyage sur le territoire départemental. Le superchargeur, il est à la fois destiné à eux, pour une capacité de charge plus rapide, mais il est aussi destiné à ceux qui vont être sur l'itinérance. Le fonctionnement est assez simple. L'usager, qu'il soit un usager autoroutier ou un usager du service public, viendra ouvrir le capot pour libérer les prises du véhicule et s'identifiera avec la carte, récupérera le pistolet nécessaire à sa charge, viendra se brancher sur le véhicule et la charge débutera. Par rapport aux anciennes, on était à 1h30 de charge pour un véhicule. Là, on va passer à 30 minutes pour une charge. C'est accessible du domaine public extérieur, c'est sur le domaine privé de Cofiroute, accessible du domaine public. Et ce qui est le côté innovant, c'est-à-dire qu'un usager qui passe ici sur la départementale, il s'arrête, il se charge, il repart. Quel que soit le territoire en Europe, vous avez ce modèle de prise. Donc là, il n'y a plus de question de connexion, de compatibilité. Le modèle de connexion est un modèle unique sur tout le périmètre européen. On a une borne de recharge qui est installée à Bourgueil sur l'autoroute A85, cette borne de recharge ici qui est installée à Château-Renaud sur l'autoroute A10 et on a 4 nouveaux sites à l'étude sur différents diffuseurs toujours dans le département de l'Indre-et-Loire. Et donc sur ces 4 nouveaux sites, on aura très certainement bientôt de nouvelles bornes de recharge électrique installées pour les véhicules au service des usagers de l'autoroute. C'est vraiment un projet de bon sens. C'est un projet qui est axé sur l'avenir, qui est précurseur. Félicitations à vous. Je suis vraiment impressionné par cette démarche. On est un département tourné vers l'avenir. Je pense que c'est avec des expériences comme celle-ci qu'on marque les points. Il y a eu une vraie volonté de ce département de croire à l'électromobilité. C'est totalement innovant, c'est précurseur. Et je pense qu'il était vraiment de mon rôle de saluer cette initiative qui est celle du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire. Le partenariat est exemplaire en ce sens que ce type d'opération souvent se gère entre les collectivités territoriales et l'État. En l'occurrence, c'est le cas, mais là, l'idée, ça a quand même été d'ouvrir vers un grand opérateur privé, Vinci, ce système qui permet un grand maillage et un maillage qui va au-delà des limites de l'Indre-et-Loire.